Bonjour chers étudiants, chères étudiantes du module physique 1 de la filière SVU. Alors, je m'appelle Mohamed Idiri, enseignant-chercheur, bien sûr à la faculté de sciences basiques, au département de physique, responsable de travaux pratiques de physique 1 et coordonnateur de module physique 1 de la filière SVTI. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la manipulation de calorimétrie. Bien sûr, c'est juste une première étape parce que le complément, vous allez le voir avec votre enseignante, le professeur Rachida Montef, le samedi prochain. Donc, voilà. Donc, ça c'est pour aujourd'hui. Donc, on va essayer donc, juste de vous montrer un peu le matériel utilisé et bien sûr, relever les différentes mesures que vous allez utiliser dans votre manipulation. Alors, l'objectif du manip, bien sûr, c'est de calculer la valeur relevée. Maintenant, pour réaliser cette manipulation, donc nous avons besoin d'un calorimètre, vous voyez, qui est constitué d'une cuve en aluminium et d'une enceinte qui isole un peu la cuve avec le milieu extérieur. Donc il n'y a pas d'échange de température entre les milieux intérieurs qui constituent de cette cuve et bien sûr et le milieu extérieur. D'un agitateur qui sert pour donc faire homogénéiser la solution à l'intérieur de cette cuve. Voilà. Ensuite, un thermomètre, vous voyez, un thermomètre donc qui est gradué donc en 0,1 degré Celsius. Okay. Donc, pour le calcul d'incertitude, donc delta θ, c'est 0,1 degré Celsius. Donc, du microbalance, voilà, donc qui donne des mesures avec 0,01 g d'incertitude, d'erreur. Donc, il y a une erreur. Pour chaque mesure donnée, on peut commettre une erreur de 0,01 g. Okay. Bien sûr, tout ce qu'on va utiliser, c'est de l'eau, donc deux sources d'eau. Il y a une source chaude, où il y a de l'eau chaude, okay, et une source froide, où il y a de l'eau froide. Pour commencer les mesures, on va tout d'abord prendre la mesure de ce calorimètre. Okay. Voilà, on va servir de cette microbalance qu'on va allumer, puis la tarer à 0. Et voilà, on prend la mesure. Il nous a donné 28,42 grammes avec une incertitude de 0,01 g. Ensuite, on va mesurer la masse de l'eau froide qu'on va mettre dans ce calorimètre. Voici donc la source froide. Il contient de l'eau froide. On va prendre une petite masse donc, de cette eau. Voilà. Ensuite, on va mesurer donc la masse d'eau. Bien sûr, ce qu'on mesure, c'est la masse calorimètre plus de l'eau froide. OK? Voilà, il nous a donné une valeur ici, 90. Bien sûr, il faut par la suite donner la valeur de M0.
qui est la masse de l'eau froide. Ensuite, on va relever la température de l'eau froide à l'aide donc de ce thermomètre. Il faut qu'on note tout ça. Hein? Voilà, ça nous donne, voilà, donc, comme vous voyez, c'est, voilà, 18 degrés. Donc, c'est 18 degrés, plus ou moins 0,1 degré Celsius. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va, on va procéder donc à l'ajout de l'eau chaude, d'une masse de l'eau chaude. On va effectuer une mélange. Donc, on va procéder donc, on va aller donc sur la source chaude. Voilà, il contient donc de l'eau chaude. On va prendre une petite quantité, une petite masse de l'eau chaude qu'on va ajouter sur l'eau froide. Voilà. Bien sûr, donc avant de faire ça, la première des choses, on va essayer de relever la température donc de la source chaude. Okay? Voilà. Ça va, allez. Voilà, ça nous donne. Alors, je vais essayer après la stabilisation. Ça donne. Voilà, vous voyez donc 75 degrés. Donc 75 degrés, ça nous donne 75 degrés, plus ou moins 0,01 pardon, 0,10 degrés Celsius. Voilà. Ensuite, donc, je vais essayer d'ajouter une petite masse d'eau, rapidement. Donc, la température du mélange, donc, je vais essayer de mettre tout ça dans le calorimètre. J'essaie donc de mélanger tout. OK. Avec, je mets mon thermomètre. Bon. Et j'attends. Donc, le temps de se stabiliser, pour la température se stabilise. Avec ce mélangeur, je vais essayer d'homogénéiser. Je vais essayer d'homogénéiser donc la température à l'intérieur donc du calorimètre. Voilà. J'attends que la température finale se stabilise. Donc, voilà. Au bout de 3, 4, ça dépend, on va se stabiliser. Donc, 3, 4, 5, ça dépend. Donc, j'attends donc que la température se stabilise. Voilà. Voilà, ça commence à se stabiliser. Voilà. Voilà, ça commence autour de 52. Voilà, donc c'est 51. Voilà. Vous voyez, donc il se stabilise autour donc, de 51 degrés. C'est mieux de c'est ça, comme ça. Donc ça se stabilise autour de 51 degrés. OK. Alors maintenant, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut prendre donc la masse de l'eau chaude. Comment on va faire parce que ici donc l'eau chaude elle est mélangée avec de l'eau froide. Donc tout ce qu'on va mesurer c'est la masse en calorimètre, plus de l'eau froide, plus de l'eau chaude. Donc et après c'est tout un calcul à faire pour
avoir donc la valeur de l'eau chaude. Voilà. Donc, même chose, je vais allumer la microbalance, l'appareil, et je vais faire effectuer donc la mesure totale. Voilà. Ça nous donne donc 150, 79. 150, 79. Mais, bien sûr, plus ou moins 0,01 g. C'est bon? Voilà. Et maintenant, ce qui reste, c'est juste de prendre ces valeurs, d'utiliser la formule de la valeur au nom, qui est donc sur, voilà, sur votre polycopie, votre formule, et bien sûr, faire les différents calculs. Voilà, et vous allez avoir votre valeur en nom. Et par la suite, vous calculez les incertitudes nécessaires pour réaliser donc cette première étape de manip. Bien sûr, ici, pour donc, diminuer les erreurs sur les incertitudes de mesure, donc il faut répéter l'expérience 3, 4, 5 fois, etc. Nous, on va essayer de cette expérience la répéter donc 3 fois, tout simplement pour remédier donc aux erreurs d'expérience.